Bon, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue pour cette Vibra-conférence qui, bien sûr, anticipe un petit peu la formation donc, qui a lieu dans 15 jours, comme disait Laurence. Alors, il n'y a plus beaucoup de formations. Hein. On a cette formation-là qui sera donc, qui a comme titre l'intégrité vibratoire du cœur. Donc, quand on parle d'intégrité, on parle surtout de la conscience, en fait, vis-à-vis du cœur. Et on aura donc pour les initiés, on a 15 jours qui seront faits, qui seront en fait en octobre. Donc là, c'est vraiment très spécifique, mais inviter que les personnes qui savent qui sont invitées. Et puis, on aura 2 formations. On n'a plus que 2 formations après celle de septembre, qui auront lieu fin octobre, le 30, 31 et le 1er novembre. Et le 4, 5 et 6 décembre. Et ces 2 formations fonctionnent ensemble. Et ça va être une formation qui est attendue depuis 4 ans maintenant. C'est une formation sur le couple. Donc, sur le couple sacré, bien sûr. C'est une formation que je ne vais pas mener tout seul. Donc, je vais être avec ma compagne Anne. Et on va permettre à chacun, d'ailleurs, que l'on soit accompagné ou que l'on soit seul, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe chez chacun, de façon à ce que vous ayez la possibilité de passer un petit peu les freins, les conflits intérieurs, voilà, pour pouvoir en fait mieux vivre le couple en fait chez vous, que vous sachiez et que vous voyez en fait reconnaître en vous les problématiques qui font que la vie en couple, donc avec un miroir en fait permanent, est plus ou moins facile. Donc voilà, ça va être 2 formations vraiment intenses où on aura en fait un regard, une conscience qui va être autant masculine que féminine. Et voilà, pour l'avoir fait il y a 4 ans, c'est vraiment très très fort, très puissant. Et il me semble qu'avec la conjoncture actuelle, les couples sont quand même énormément brassés. Et il ressort beaucoup de mémoires en fait qui sont présentes. Et voilà, il me semble tout à fait judicieux aujourd'hui de pouvoir aider les couples et autant les personnes qui cherchent à être en couple et qui n'y arrivent pas. Ou voilà, il y a tout plein de cas de figure. Je t'entends pas, Laurence. J'ai mis mon micro. Donc voilà, donc là c'est bon. On est en direct aussi sur Facebook. On peut vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc tout au long de la soirée, moi je vous invite à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça on pourra y répondre aussi au fur et à mesure, ou peut-être à la fin, je verrai un petit peu comment se déroule la soirée. C'est vrai que des fois, après, quand tu te mets à parler, je ne te couperai pas forcément pour les questions, mais on les reprendra après, on verra comment ça se déroulera. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. On est vraiment là pour y répondre. C'est très volontiers. La même chose depuis Facebook. Je vais remonter les questions s'il y en a qui viennent depuis les commentaires de Facebook. Donc, n'hésitez pas. On est là aussi pour ça. Donc, voilà. Alors, Prem, c'est vrai, comme tu disais, là, il y a deux grandes formations en fin d'année qui seront très, très intéressantes. On se réjouit parce qu'on a vu, nous aussi, tout au long de l'année, là, dans nos formations, le sujet du couple revient quand même régulièrement. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui sont vivantes au travers du couple. Ça, c'est vrai qu'on a vu que c'était très, très présent cette année. Donc, moi, je me réjouis vraiment de faire cette formation, surtout dans la situation que je me trouve aujourd'hui. Ça sera très, très intéressant. J'ai eu quelques tumultes amoureux ces derniers temps. Donc, ça sera très intéressant. Mais peut-être avant ça, donc on va quand même revenir sur la formation qu'on aura dans 2 semaines, donc les 18, 19 et 20 septembre. On parlera vraiment de l'intégrité vibratoire du cœur. Cette formation-là, elle est en live. Donc, c'est via Zoom, comme ce soir, où dans ces formations en live, donc tout le monde est à l'écran et on interagit tous ensemble. Donc, ce soir, il n'y a que Prem et moi qui interagissons, mais c'est vrai que dans les formations en live, par contre, tout le monde a la possibilité de s'exprimer de vive voix. Donc,
Cette formation, c'est vrai elle va quand même beaucoup aborder ce qu'on vit aujourd'hui, principalement au niveau du Covid, hein. C'est vrai que c'est pas simple de rester centré en fait, hein, parce que c'est vrai que on est quand même beaucoup perturbé ou bouleversé dans nos quotidiens par rapport aux mesures, par rapport à tout ce qu'on nous demande de faire, hein. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière en formation d'intégration, où on s'est rendu compte, moi je suis en Suisse, donc c'est vrai que la Suisse, par rapport à la France, c'est encore beaucoup plus facile. On est entre guillemets un petit peu privilégié, je dirais, en Suisse, hein. On n'a encore pas d'obligation de vaccination, on n'a pas de passe sanitaire, on n'a pas... C'est vrai qu'à ce niveau-là, on est un petit peu privilégié. Moi, si je rapporte ça, par exemple, à mon quotidien, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter dans un coin de pays où je suis toute seule, je sors de chez moi, je suis dans la forêt, donc je suis encore un petit peu plus en dehors de toutes ces énergies. Mais malgré ça, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est quand même bien pris par des courants de dire est-ce que je dois me faire vacciner, pas vacciner. C'est vrai que c'est pas simple de rester centré au milieu de toute cette foule d'énergie qui vient et qui frappe à la porte. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas si tu veux t'exprimer un petit peu dans le quotidien. Qu'est-ce que tu invites à faire au niveau du quotidien? Donc, il y a un grand travail intérieur à faire par rapport à ça. Oui. Donc, je te veux... ouais, voilà. Comment toi, tu vis la situation par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu invites à faire en fait dans ces temps de vie actuels? Ce que l'on vit actuellement, en fait, a été déclenché en début d'année 2019, en fait, avant 2019, avant les Gilets jaunes. Oui. Ça faisait à peu près 20 ans que on parlait de l'ère du Verseau. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses trop, voilà, des choses perchées ou des choses qui pourraient ne pas parler à certaines personnes, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'assez connu, si vous voulez, si vous y êtes intéressé, par des changements qui sont des changements cosmiques, en fait, tout simplement, avec des modifications qui étaient déjà en cours, mais si vous voulez, il y a au niveau de l'angle en fait de la planète, au niveau des pôles en fait de la planète qui ont changé. Ces pôles de la planète répondent aussi à un changement de conscience en fait intérieur, donc au titre de l'individu. On sait que vous voyez bien que déjà faire son introspection à titre individuel, c'est déjà pas forcément évident parce qu'il faut quand même pas mal de courage en fait pour accepter d'être confronté en fait à son ego, à sa prétention, à son manque de connexion à son cœur, au divin, au-delà des mots, hein, sans être dogmatique. Voilà, voir accepter en fait la réalité aussi, tout aussi piquante soit-elle. Et ma foi, ces changements, enfin cette orientation, ce changement de pôle en fait de la planète fait que on est rentré en début 2019 en fait dans l'ère du Verseau, vraiment. On voyait avant que cet interrupteur allait venir, et puis là, c'est comme si on avait en fait enclenché l'interrupteur. Donc, a ressurgi, on va dire, quelques mois après, une conscience, on va dire, de tentative d'équilibrage des ressources, en fait, on va dire, sur la planète. Ça veut dire à ce que chacun puisse, en fait, avoir suffisamment à manger, que les gens soient respectés, aimés pour ce qu'ils sont, reconnus, en fait, dans leur métier, dans ce qu'ils vivent, en fait, tout simplement. D'où cette expression, intégration est vécue, en fait, des Gilets jaunes avec des manifestations partout dans toute la France et qui commençaient, en fait, à gagner les pays suivants. Et puis est arrivé, comme par enchantement, le Covid, avec une pandémie plutôt bien annoncée, voire anticipée, donc qui a stoppé littéralement, on va dire, ce mouvement de masse, de foule, qui était, je vais dire, je vais parler dans le présent, qui est en fait encore dans son bon droit, dont je fais partie et dont en fait nous faisons
tous partis. Il n'y a rien de sectaire là-dedans ou de revendicatif de façon politique. En fait, c'est juste un État, en fait, un État humain, un humain qui demande à un autre, en fait, de mieux vivre, en fait, sur cette terre et d'être respecté en tant qu'être d'amour. Voilà. Donc après, bien sûr, sont arrivés les confinements divers en fonction des pays, et puis le rabattage permanent, incessant, quotidien de la peur à travers les morts, à travers la maladie. Et en même temps, alors on peut y voir, on va dire, malgré tout, quelque chose d'assez, de très manipulateur dans tout ça. Et en même temps, on peut aussi ne pas y voir que ça et observer aussi que c'est comme si d'un seul coup, l'être humain, mais on va dire dans une masse beaucoup plus globale, prend conscience en fait qu'il est vivant, qu'il va mourir un jour, que peut-être il va tomber malade, etc., etc. Donc en fait, ça crée un choc considérable et un choc qui est du coup et pour le coup planétaire, qui n'est pas juste au niveau de la France. Et donc c'est vraiment planétaire, puisque bien sûr ces changements qui découlent de l'ère du Verseau, qui découlent en fait des changements cosmiques, font que la planète Terre entière en fait a un mouvement conséquent de changement de conscience. Et à cette connexion, si je puis dire, cette ouverture, cette possibilité d'ouverture au divin, encore une fois, en dehors de tout dogme, et ça c'est important en fait de le signaler, et je le resignalerai si besoin. Donc on est ni dans quelque chose qui est sectaire, qui n'est pas religieux, j'ai envie de dire qu'il n'est presque même pas spirituel. Il n'y a pas de déni, nous sommes des êtres spirituels, mais pour intégrer, on va dire, cet amour-là, il faut sortir en fait de toute structure qui va nous faire croire qu'elle connaît quelque chose sur l'inconnu, ça veut dire sur le cœur. Donc, quelque part, il y a l'intégration, la reconnaissance que nous sommes des êtres spirituels, quel que soit le chemin, pourquoi pas à travers la religion et d'autres choses, mais que cet amour global, omniprésent, omniscient, comme on dit, en fait dépasse toute structure en fait qui existe sur Terre. En fait, en réalité, quel que soit l'espace que l'on vit, on ne détient en fait aucune vérité sur l'inconnu, et l'inconnu amène en fait, j'ai envie de dire, chacun en fait à réagir d'une façon qui n'est pas forcément facile, parce que c'est des réactions de peur, et j'ai envie de dire que l'État, d'une certaine façon, fait un beau miroir de l'humanité par rapport à la peur de mourir et par rapport à la maladie, là où les gens avant vivaient avec très peu de conscience. Donc on peut y voir quand même malgré tout une forme de justice, mais ou de justesse plutôt que de justice, là où il y a quand même une tentative en fait de contrôle par rapport à ces peurs-là, de façon à ce que chacun puisse rentrer ou adhérer à un moule qui convient en fait à des personnes qui sont au pouvoir. Voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Je vais pas trop parler, je vais éviter de parler politique, mais une petite chose par rapport à ça et par rapport en fait à l'évidence que moi, en tous les cas, je peux voir, c'est qu'en fait, l'être humain, pour voir de façon plus globale, l'être humain est le seul être vivant sur Terre qui est capable de détruire l'espace en fait dans lequel il vit. Vous ne verrez pas un animal faire ça, vous ne verrez pas une plante faire ça. Elle est capable où l'animal est capable aussi de survivre, bien sûr, au détriment de l'autre, mais on va dire que l'être humain le fait dans une échelle et une valeur absolument conséquente. Une fois que l'animal a mangé suffisamment à sa faim, il ne va pas plus loin.
l'être humain a un mental, un ego en fait assez conséquent. Il est très créatif aussi, donc c'est quelque part aussi un, une sorte de cadeau empoisonné en fait, où il est capable de vouloir et de faire énormément de choses, alors qu'en fait, ce qu'il a en fait lui suffit. Donc, il y a des valeurs, il y a des échelles. Je parle de valeurs, justement. Donc, il y a du jugement et il y a des degrés, on va dire, d'assouvissement personnel en fonction de chacun. Donc, il y a des gens qui ont un ego extrêmement fort, qui ont très, très peur de tout et qui veulent cumuler, en fait, au maximum et contrôler absolument, bien sûr, leur corps, mais aussi tout le monde qui est autour d'eux. Ça commence par la famille et puis après, ça se propage en fonction du rôle qu'ils ont. Il est évident que pour un politicien, il a beaucoup plus d'impact parce qu'il va gérer un village, une ville, un canton, etc., etc., et pourquoi pas un pays. Chaque pays va avoir une influence sur l'autre et puis chacun va adhérer ou non, on va dire, à cette façon de faire. Donc, j'en reviens juste à cette conscience. Nicolas Hulot en a parlé il y a 15 jours et il disait que aujourd'hui, la planète Terre, en fait, est une augmentation de degrés en fait, de 1,1. Il a dit que ça, c'était de toute façon inévitable. On y est et on n'y échappera pas. Ce qu'il faudrait éviter pour que ce soit, alors j'ai employé un mot trop conséquent, on va dire, c'est que ça arrive à 1,5. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Sauf que pour ne pas arriver à 1,5, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il faudrait que tout à chacun, et ce, pour 7 milliards de personnes, beaucoup de choses changent. Il est évident, et je ne veux pas être défaitiste, mais être juste pragmatique, c'est qu'en fait, la façon dont fonctionne le monde, ça veut dire basé sur l'argent, sur l'économie, sur la performance, là où le cœur est quand même bien mis de côté, c'est aussi le résultat, bien sûr. Alors, on ne va pas culpabiliser l'humanité parce que l'industrialisation a au bas mot 150 ans, même pas. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement jeune en fait dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire qu'en fait, à ce niveau-là, en fait, on a très très peu d'expérience et c'est évident qu'on avance en fait à tâtons. Demain, on ne peut pas demander décemment, en fait, parce que ça ne fonctionnerait pas, parce que ça demanderait des moyens qui ne sont pas mis, en fait, dans cet espace-là, à changer toutes les usines, la façon dont les bateaux fonctionnent, la façon dont les avions fonctionnent. Nous, on le fait déjà, enfin, en tout cas, on va dire l'État, en tous les cas, en France, amène quand même beaucoup à passer sur l'électrique, à passer sur voilà, des choses qui sont différentes. J'ai vu qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place d'ailleurs en Bretagne par rapport à l'hydrogène. Moi, je trouve ça intéressant et c'est sûrement pour moi le projet au niveau des véhicules qui est le plus intéressant, c'est la partie hydrogène et peut-être que ça va venir. L'électrique, on sait que on a du mal à recycler les batteries. On sait aussi qu'on va faire travailler des enfants dans des mines, des enfants qui ont 5 ans qui sont à 30 mètres de profondeur pour aller chercher les métaux spécifiques à construire ces piles que l'on ne sait pas recycler, donc ça veut dire qu'on va enfouir à nouveau, etc., etc. Ce que l'on fait déjà de toute façon pour les téléphones portables. Donc, voyant, on va dire, la globalité et j'ai envie de dire presque une impossibilité en fait de changement radical sans mettre en fait le monde en péril. Ça veut dire que tout le monde mange à sa faim. Vous voyez ce que je veux dire. C'est en fait, à mon avis, pas réalisable. Et il me semble que les États, en fait, savent très bien que c'est pas possible, en fait, de faire un changement, en fait, aussi rapide, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité véritable d'anticipation, il n'y a pas eu d'écoute non plus, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui le savent déjà, mais on va dire que l'appât du gain et le cercle
n'est pas vraiment bien vertueux en fait de l'argent et difficilement on peut difficilement contrer cet espace-là. Face à quelqu'un qui gagne aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui va gagner très bien sa vie et qui va gagner, je ne sais pas, 30 000 € par mois, vous n'allez pas lui dire demain, il va falloir que tu gagnes plus que 10 000 € et que les 20 000 € que tu gagnes, en fait, on va le donner aux autres. Les gens ne sont pas d'accord. Et c'est évident que ça ne fonctionne pas. Donc là, on est sur, malgré tout, même si ça peut choquer des petits budgets, parce que vous avez des millionnaires et vous avez une multitude de milliardaires, voire de multimilliardaires, encore plus maintenant, qui, eux, on se demande ce qu'ils font de cet argent-là, parce que voilà, donc cet argent-là est en tous les cas en partie orienté vers un autre choix, une autre façon en fait de gérer le monde, puisqu'à partir du moment où on ne peut pas, on peut difficilement amener l'ensemble d'une société au niveau mondial, ça veut dire, je répète, c'est pas que nous, à titre individuel, de mettre les déchets au bon endroit, d'avoir roulé en voiture électrique, alors qu'on sait que c'est très imparfait aussi, etc., etc. Je pense qu'il y a d'autres choix qui sont faits pour gérer ce passage pour que la planète, on va dire, paye un peu moins les pots cassés du manque de conscience de l'humanité. Voilà, je ne veux pas trop dire les choses parce que je ne veux pas paraître pour un intégriste ou etc. Mais je pense qu'il y a une réalité malgré tout qui me paraît moi tellement évidente. On ne peut pas non plus se taire éternellement. Je pense qu'il faut dire un petit peu les choses avec quand même beaucoup de précautions. Voilà, il faut être capable de se remettre aussi en question dans ce sens où, et peut-être qu'on délire aussi intérieurement, peut-être que je délire intérieurement et que tout ça est réellement faux. Il faut être capable aussi de se poser cette question-là, de se dire, tiens, est-ce que ma schizophrénie interne ne voit pas les choses que d'une partie et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Vous voyez, ça c'est important aussi de se poser la question, même si la réponse, vous la connaissez. Il est quand même important de réussir à se poser cette question-là. C'est évident, il me semble en tous les cas qu'il y a beaucoup de choses qui contre, on va dire, cette idée-là. Et quand on regarde la globalité, en tous les cas, ma façon à moi de voir les choses est que les choix sont différents. Les choix politiques sont différents. Pour une gestion de l'humanité qui est aujourd'hui totalement différente. J'espère me tromper à 100%, honnêtement, mais j'avoue que j'ai un petit doute. Voilà, oui, alors il y a quelqu'un qui a dit oui, on va vers plutôt un refroidissement des continents. Oui, en fait, et ça va avec le réchauffement climatique, bien sûr. Changement des pôles veut dire que le pôle Nord n'est plus vraiment là où il était il y a 20 ans. Donc, obligatoirement, c'est une réorganisation. Donc, c'est la fonte des glaces là où étaient les pôles, avec une réorganisation, si je puis dire, naturelle, du froid et de la chaleur. Voilà, mais ça, ça se fait pas en 10 ans. C'est évident que d'ici à ce qu'il y ait une nouvelle harmonie qui se crée, écoutez, avant l'harmonie, il y a le chaos et il me semble qu'on est en plein dedans. Il y a des combats, j'en ai parlé un petit peu, il y a des combats aujourd'hui qui sont vraiment conséquents dans le subtil. Quand je dis combat, j'ai envie de dire c'est vraiment des guerres en fait qui sont importantes, avec des issues qui sont en fait incertaines, véritablement. On peut pas, il faut rester dans l'instant présent et l'instant présent vous dit je ne sais pas en fait. Et ça c'est la seule réalité. Ce qui est important, c'est de trouver sa place. Parce que c'est évident qu'il suffit d'être brassé par une vidéo qu'un tel a sortie, avec une information qu'un tel a sortie, qui est vérifiée ou pas vérifiée, avec ce que va vous dire la télévision, avec des chiffres qui sont, pour la plupart du temps, absolument pas vérifiés non plus, en fait, en réalité. C'est un peu comme un bilan. Le comptable va tirer le bilan la façon dont il a envie qu'il soit lu.
pour savoir si on fait continuer l'entreprise ou pas. C'est un petit peu pareil en fait aujourd'hui. Donc, il y a les projets. Aujourd'hui, tout ce qui est, il y a beaucoup de choses qui sont en cours parce que c'est évident que l'État, dans ses décisions sous prétexte de pandémie, met à la poubelle, j'ai envie de dire, tout, vraiment tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'a un impact véritable. Et là, c'est là où on peut vraiment observer qu'il y a quand même un programme qui est suivi. Ce qui, moi, dès le début, m'a frappé et m'a choqué, c'est l'interdiction en fait aux médecins de prescrire, de soigner les gens en fait, comme si avant même que les vaccins soient sortis, on vous dise il n'y a que le vaccin, il n'y a que ça et que ça. Tout ce qui est autour est démonté, voire interdit, voire saisi pour le coup, sous prétexte de plein de choses. Les études qui étaient en cours ont été abandonnées et pas relancées, etc., etc. Donc en fait, là, il y a quelque chose d'illogique qui devrait quand même vous amener à vous poser des questions, à vous poser les bonnes questions et à trouver votre place en fait dans ces changements. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'énergie en fait à gérer, énormément d'énergie, et c'était déjà fort avant. J'ai envie de dire que là, on est dans un mouvement qui est un mouvement planétaire, et que ce mouvement planétaire a obligatoirement un impact sur vous. Même si vous êtes énormément dans votre axe, même si votre cœur est grand ouvert, ça va toujours venir vous chercher avec une tentative en fait de vous capter. Vraiment, je parle de capter en fait votre essence propre, voire pourquoi pas de la perturber, de la dévier de son axe. Donc cette formation, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'intégrité vibratoire du cœur, va être beaucoup axée en fait sur le fait que vous soyez vraiment à l'écoute de votre cœur. Et quand on parle de l'intégrité vibratoire du cœur, l'intégrité n'est pas au niveau du cœur. Le cœur, lui, est intégré avec lui-même. Le cœur n'a pas de souci. C'est plutôt la conscience avec le cœur qui a besoin de s'aligner en fait sur cet amour, sur l'amour du divin, sur l'amour justement, sur cette grande inconnue qu'est l'amour. Une fois que la conscience est alignée avec le cœur, sachant encore une fois qu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'éveil abouti, ça veut dire que l'éveil en fait n'a pas de fin. Il est évident qu'on peut observer au niveau de l'éveil de chacun, donc au niveau de l'intégrité de la conscience vis-à-vis du cœur, il y a des paliers. Donc pendant ces 3 jours, on va passer des paliers. Il y a des personnes qui vont passer des gros paliers, il y a des personnes qui vont passer des paliers peut-être moins importants, mais c'est pas grave, les graines seront en vous et votre conscience intérieure, l'inconscience, pas dans le sens du manque de conscience, mais on parle de conscience, inconscience, subconscient, supraconscient, etc. Donc en fait, au niveau de la conscience, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin non plus. Donc l'éveil n'a pas de fin par rapport à ça. Et une fois que cet alignement de la conscience avec le cœur aura été mis en place ou approfondi pour les gens qui ont déjà fait un chemin, on va renforcer, comme on l'avait fait l'année dernière, on se retrouve à la même période à refaire la même chose, parce que c'est évident que les énergies sont plus intenses, parce que les décisions on voit le chemin qui se clarifie, si je puis dire, qui devient de plus en plus évident. Donc, il va falloir être extrêmement intelligent avec son cœur pour pouvoir vivre dans ce monde qui se prépare, même si, encore une fois, je ne sais pas de quel côté ça va basculer. Là, on sait qu'il y a l'obligation, par exemple, vaccinale pour tous les soignants
pour le 15, donc fin de semaine. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens, des familles entières qui vont se retrouver dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ça veut dire qu'ils ne vont plus avoir de revenus puisqu'on ne va plus les payer. Ces familles-là ont peut-être des enfants, sont dans un logement, voilà, ils ne vont plus pouvoir payer le loyer, peut-être qu'ils ne vont plus pouvoir se payer à manger. Ils vont économiser, enfin, ils vont peut-être, s'ils ont des économies, utiliser cette économie qui était prévue pour autre chose pour ça, et c'est évident que ça va avoir une fin. Donc, on va dire que le chantage, au-delà de l'obligation vaccinale pour tous, est quand même bien mis en place. Donc, c'est fais-toi vacciner ou sinon, tant pis, tu pleureras de faim, puisque tu es un paria et que tu as décidé de ne pas adhérer à ça. Alors, non pas que moi, je ne suis pas un anti-vaccin, hein, soyons très clairs. Je trouve que le vaccin du Covid c'est pas clair. On ne sait pas vraiment, enfin, je vais dire on ne sait pas, sauf les gens qui sont informés, on ne sait pas vraiment, enfin, on ne sait d'ailleurs pas ce qu'il y a dedans. On vous dit que ça marche, après on vous dit que ça ne marche plus, que ça marche pour les personnes âgées, mais en fait, en même temps, toutes les personnes âgées ne sont pas vaccinées, mais on doit vacciner tout le monde aujourd'hui, éventuellement encore les enfants jusqu'à 12 ans, jusqu'où on va aller. On nous parle très peu des effets secondaires qui sont plus ou moins quand même conséquents, hein, ce qui n'est pas rien. Là où normalement pour un vaccin normal, c'est pas compliqué, on aurait retiré le vaccin. Là aujourd'hui encore, on continue en France à en faire une propagande absolument incroyable. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est pas encore une fois, moi je suis pas anti-vaccin, c'est le fait de l'incohérence qui est menée en nous disant il n'y a que ça. Quand on regarde tout simplement le nombre de morts qu'il y a cette année, aujourd'hui en septembre, par rapport à l'année dernière, il y a moins de morts. Et quand on regarde en 2020 par rapport à 2019, il y a moins de morts aussi. Donc, il n'y a plus personne, bien sûr, qui meurt de la grippe, qui meurt d'autre chose. Une grosse partie de la population est cataloguée Covid à partir du moment où il a un Covid en lui, qu'il soit vivant, mort, actif ou pas actif, peu importe, il est catalogué Covid. En fait, je trouve ça... on nous parle de pandémie. Une pandémie, normalement, ça tue tout le monde. Hein, ou quasiment tout le monde. On voit sur la peste noire, ça c'était une vraie pandémie où il y avait des milliers de morts. Il y a eu des milliers de morts aussi liés au traitement, mais là on était dans une véritable pandémie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de pandémie. Je ne sais même pas si on peut parler en fait d'épidémie. Ah oui, on peut parler d'épidémie, comme il y a l'épidémie de la grippe, épidémie de gastro. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi plein de gens qui meurent de la grippe. Je n'ai jamais été contre le vaccin de la grippe. Moi, je ne le fais pas, mais je ne suis pas contre non plus. Là, je trouve que c'est incohérent et que cette rigidité qui exclut en fait tout traitement par rapport à quelque chose dans lequel on nous montre bien qu'il y a une réalité, il y a des possibilités de traitement qui fonctionnent à partir du moment, surtout quand c'est pris, quand c'est anticipé, ça veut dire tout au début de la mise à jour, on va dire que vous avez le Covid, dans les 48 heures, il y a une véritable action. Alors, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ne vont pas faire des formes graves parce qu'ils ne sont pas en forme, parce qu'ils ont des comorbidités, comme on dit, un truc terrifiant, etc., etc. Mais en même temps, ces gens-là seraient peut-être morts d'une grippe, ils seraient peut-être morts d'autres choses. Et en même temps, est-ce qu'on a donné la chance à ces gens-là d'avoir un traitement qui éventuellement va les empêcher de passer en soins intensifs de façon intubée, avec toujours pas de traitement, juste ça, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, il y a trop d'incohérences pour aujourd'hui ne pas se poser la question, si vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas fermé à tout, mais il faut écouter en fait son cœur, il faut suivre son cœur. Moi, chacun fait ses choix. Moi, les gens qui se font vacciner, moi, ma mère est doublement vaccinée, elle sera sûrement triplement vaccinée bientôt. Mais pourquoi pas, en fait? Moi, j'ai pas de problème en fait avec ça.
Chacun doit agir avec sa conscience. Moi, je ne suis pas là pour juger, même si j'ai mon avis, et c'est évident, mais là, on est tous des individualités propres, et chacun doit faire ses choix en conscience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande quand on se vaccine, on doit faire son choix en conscience. Comment est-ce qu'on peut demander à un enfant de 12 ans d'accepter la vaccination? C'est pas possible, quoi. Même un enfant de 16 ans, on ne peut pas dire qu'il soit en conscience pleinement de ce qu'on va lui injecter dans le sang. Donc, en fait, voilà, c'est quand même un peu compliqué cette tentative d'aveuglement du peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les rues, il y a de moins en moins de monde d'ailleurs. Et puis, les gens réagissent à la peur, au fait de ne plus aller au restaurant, de ne plus aller au cinéma, et puis pire encore, de ne plus avoir de travail, etc. Et bien sûr, ils vont se faire vacciner. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas dans le soin, je suis dans le développement personnel, donc bien sûr la mise en éveil de votre conscience, mais et, en tous les cas, ça prend le chemin pour tout le monde. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse sur ce que je vais faire. Il est évident qu'il va falloir surfer de façon intelligente sur le monde. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Il faut avoir la conscience, le cœur, bien sûr, et la conscience pour pouvoir vivre dans un monde qui, je savais depuis très longtemps que le monde était fou. Aujourd'hui, en fait, il l'incarne. Et la schizophrénie, quelque part, devient de plus en plus forte. Moi, j'ai le sentiment aussi qu'après le 15, il va y avoir beaucoup de monde dans la rue, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue au sens propre du terme, quand les gens vont être mis à la porte du boulot et de chez eux avec leurs enfants au bras. Ne croyez pas que ces gens-là vont rester inactifs, quoi, à moins que tout le monde se fasse vacciner. Et puis, dans ce cas-là, le monde aura basculé dans cet espace-là. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il faut un choc conséquent au niveau de l'humanité pour qu'il y ait un changement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que vous savez, quand je regarde un seul individu, quand je vois en formation ou pendant les voyages initiatiques que l'on fait, toute la résistance d'une seule personne à abandonner certaines façons de penser pour laisser le cœur venir occuper cet espace-là, eh bien, quand on voit des fois la réalité de l'intensité de cette contraction qui a peur de mourir pour renaître à plus de conscience et plus d'amour, imaginez-vous observer tout simplement ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment en mouvement à un niveau planétaire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, les peurs sont très fortes. La tentative de contrôle est extrêmement forte, bien sûr, parce qu'elle va en fonction de la peur des gens. Et vous voyez bien que la peur des gens répond, en fait, à ça. Donc, d'une certaine façon, il y a un équilibre qui se fait dans ce sens où le pouvoir apporte une réponse au manque de pouvoir, et je mets des guillemets, intérieur qu'a chacun dans son corps. Ça veut dire au manque d'écoute que chacun a à l'intérieur de soi. Les gens sont plus ou moins éveillés, voire pas du tout éveillés, voire complètement atrophiés, voire pour certaines personnes complètement lobotomisées dans une véritable schizophrénie intérieure, une sorte de folie intérieure qui est mise en place. Eh bien, le vaccin répond à ça aussi. Donc, malgré tout, on a beau critiquer, il y a quelque chose de parfaitement logique, en fait, dans ce qui se passe. Ce qui est important, c'est de savoir, vous, à titre individuel, où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous avez la possibilité, et bien sûr, c'est ma proposition, de faire grandir votre conscience, donc grâce à votre cœur, de façon à ce que vous ayez une écoute encore plus profonde, en fait, de vous-même, et que vous ayez un canal qui soit suffisamment fort et suffisamment grand pour que vous ne puissiez plus sortir en fait de votre canal et que vous ne soyez pas envahi par des énergies qui voudraient en fait se nourrir de vous à travers vos peurs, à travers vos croyances, votre imaginaire, à travers vos certitudes.
C'est pour ça que je reste aussi très humble par rapport à ça et même par rapport à mes propres certitudes à moi. Ça veut dire l'analyse que je pourrais avoir de tout ce que je vois. Il est important de réussir à se mettre en question, même là-dedans, quelle que soit la place que l'on a, de façon à garder en fait une objectivité, quelque chose de pragmatique et d'incarner dans un monde qui est véritablement perdu en fait. Prem, quand tu dis qu'on est dans un monde qui est complètement perdu, quelque part, je pense que la masse, quand même, la masse de gens n'a pas cette conscience-là. On n'a pas forcément la conscience d'être perdu dans ce monde. Bon, bien sûr, bien sûr. Au niveau de la masse, c'est évident que les gens ont besoin. En fait, ils sont dictés en fait par le karma. Ça veut dire qu'ils sont dictés par par les mémoires transgénérationnelles qui sont en eux. Leur vie est dictée par l'éducation qu'ils ont eue, par les valeurs qu'on leur a données. Encore une fois, je rappelle le mot valeur. La valeur de quelque chose veut dire, en fait, c'est un jugement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mieux que quelque chose d'autre, etc. Donc, ces gens-là sont, malgré eux, hein, j'entends bien, il n'y a pas de culpabilité là-dedans à dire, pour inventer ce mot-là. Chacun œuvre, on va dire, dans son propre labyrinthe intérieur, sans savoir qu'il reproduit en fait les schémas transgénérationnels, qu'il reproduit ce qu'il a vécu dans son enfance ou les réactions qui découlent en fait de leur enfance. Et ils n'ont pas vraiment la conscience d'eux-mêmes, en fait. Ils vivent un petit peu sans savoir même qui ils sont. Et pour une partie, en tous les cas, ils n'ont véritablement même pas la conscience qu'ils sont ici, quoi. Vraiment, c'est peut-être choquant ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment où ils sont, en fait. Et toute la difficulté de vivre sur Terre, c'est d'accepter que nous ne savons rien, que nous ne savons pas qui on est et que nous ne savons pas où on va. Que toutes les créations multiples sont créées en fait d'explications du divin à travers la religion, à travers les choses plus ou moins sectaires, qui ont créé dans le subtil une multitude de choses. Ça veut dire une décomposition en fait de notre imaginaire. Et le subtil est rempli en fait de multiples bavardages, des fois sympathiques et des fois beaucoup moins sympathiques. Des espaces, des no man's land aussi, qui pourraient faire croire à certaines personnes qui sont protégées ou parce qu'il s'y passe pas grand-chose, mais en même temps, ils ont une vie en fait qui est d'une certaine façon assez pauvre, si je puis m'exprimer ainsi. Ils sont protégés du monde parce que, un peu comme un autiste, si tu veux, qui vit dans son monde, dans sa bulle, et puis d'une certaine façon, en fait, on s'occupe de lui, mais en même temps, en réalité, il est confronté au monde, mais en fait à distance. Le monde est tellement violent pour cette fréquence vibratoire qui est l'essence même de cette personne-là, qu'elle est presque dans l'incapacité, à travers les chemins du corps qu'il a actuellement, de pouvoir émerger. Donc, il y a des personnes qui peuvent en sortir. Je pense que j'en fais partie. Je pense que j'ai vraiment vécu de façon autistique jusqu'à mes 24 ans. Après, le choc a été violent et il a fallu quelques années pour accepter l'incarnation. Et je continue toujours aujourd'hui à regarder cette schizophrénie mondiale, on va dire, qui fait le miroir de ma propre schizophrénie interne. Et ça me fait penser à des mots de Alexandre Joliot, c'est ça? Jolien, Alexandre Jolien. Jolien, qui disait, mais heureusement que je fais ce que je fais et que la spiritualité est là, parce que sinon, il dit, je me tirais une balle dans la tête, quoi. Et je trouve il est assez juste, c'est-à-dire, en fait, ben, il a la conscience que le rôle qu'il joue et tout l'amour et la sagesse qu'il va communiquer au monde lui donne en fait un rôle, et il accepte de jouer ce rôle-là, mais il sait très bien que c'est pas l'aboutissement, c'est pas une vérité en fait en soi.
Et je crois que c'est là toute l'humilité par rapport à la vie et par rapport à la réalité en fait de qui nous sommes. Et je pense que ça peut atteindre, si vous y allez pleinement, à une humilité certaine en fait à l'intérieur de soi, à un amour naissant en fait qui n'a pas de fin. Et je crois que c'est ça la beauté de la vie. Et je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça aujourd'hui pour pouvoir survivre dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui vont partir, qui ont déjà parti et qui vont partir tellement c'est difficile. Ça a toujours été, mais voilà, c'est comme ça. La tyrannie, ça là, répondre à la tyrannie la tyrannie des États vient de la non-reconnaissance de ces choix individuels, mais pas que ça. La tyrannie des États vient aussi du manque de conscience en fait de chacun. Il faut bien comprendre, c'est que ça fait le miroir aussi, un miroir parfait, mais ça fait le miroir en fait de l'inconscience qu'ont les gens d'eux-mêmes et de savoir où ils vivent et de déléguer à tout le monde leur propre vie. À partir du moment où vous déléguez votre vie à quelqu'un d'autre, attendez-vous à ce que l'autre fasse en fonction de lui-même et pas en fonction de vous. Et ça, c'est normal, parce que là, il y a une confrontation d'ego. Et puis là, vous avez plein d'organisations dans le monde qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui œuvrent, tout simplement. Mais malgré toutes ces forces qui sont présentes, votre liberté n'a pas, votre cœur ne subit pas en fait ce poids-là. Ce qui subit ce poids-là éventuellement, c'est votre conscience. C'est ça, mais pas votre cœur. Votre cœur, lui, est toujours vierge de tout. Il est toujours beau, il est parfait. Et vous êtes des êtres parfaits. Et il faut amener en fait votre conscience à laisser votre cœur justement être occupé en fait par le cœur, de façon à ce que vous ayez cette lucidité de vous-même et du monde qui vous entoure. Et pour ça, il faut accepter le monde tel qu'il est. Vous ne pouvez pas changer le monde si vous-même, vous ne changez pas. Et si vous ne l'acceptez pas. Donc, il faut accepter le monde pour pouvoir le changer. On ne peut pas changer quelque chose que l'on n'accepte pas. Et ça, c'est, je pense, la première leçon. La première chose, en fait, à comprendre avec sa conscience, c'est que tant que vous êtes en rébellion, non pas qu'il faut tout accepter, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, hein, attention, hein, n'ayez pas de confusion avec les mots que je suis en train de vous dire. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais ça veut dire qu'en fait, il faut accepter que à gauche, c'est comme ceci, à droite, c'est comme ceci, devant, c'est comme ceci, en haut, derrière, etc. Partout, de façon sphérique. Il faut accepter le monde tel qu'il est. Et le monde est capable du pire comme du meilleur. L'accepter, est-ce l'aimer inconditionnellement, comme on aime un enfant? Oui, mais ça ne suffit pas. L'amour, ça ne suffit pas. L'amour, c'est avec la conscience. Parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous et que vous l'aimez, mais si la personne en face de vous n'est pas en contact avec la conscience, n'est pas en contact avec son cœur et qu'elle est elle a été choquée, elle a vécu des choses extrêmement fortes dans sa vie, ou elle a été formatée à penser comme ceci et à voir la vie comme cela, vous avez beau ouvrir votre cœur de façon conséquente, la personne, elle, ne vous entendra pas. Véritablement, elle ne vous entendra pas. Donc, vous risquez en fait de vous confronter en fait à un mur. Donc, occupez-vous de vous-même. Ça peut paraître très égotique, ce que je suis en train de vous dire, mais on ne peut donner que ce que l'on vit. On ne peut donner que ce que l'on connaît. Donc, c'est bel et bien par une intégration de l'amour en vous que vous allez pouvoir partager de l'amour à des personnes qui sont prêtes en fait à vous entendre et à apprendre à faire le chemin que vous avez fait pour vous mettre en amour. Mais parler à des personnes qui ne sont pas prêtes à vous entendre, c'est perdre du temps, clairement. Des fois, ça fonctionne, mais franchement, les gens viennent à vous à partir du moment où ils sont prêts. C'est comme là, vous venez communiquer avec moi, vous venez entendre ce que je suis en train de vous dire.
c'est parce que vous êtes prêt en fait à entendre et éventuellement à aller plus loin, on va dire, dans l'intégration de cette fréquence d'amour, de qui vous êtes. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis juste le révélateur de vous-même. Et le chemin, c'est vous qui le faites. Moi, je ne fais rien, à part vous montrer comment ne rien faire et comment laisser son cœur en fait vivre à notre place, y compris dans notre conscience. Donc, l'amour inconditionnel, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait la conscience avec, et il faut savoir qui on a en face de vous. Si vous avez quelqu'un de violent en face de vous qui ne vit qu'à travers ça, votre élan du cœur, il ne l'entendra pas. Il vous tuera. Vous aurez dans le cœur, mais il vous tuera. Rappelez-vous comment ça s'est passé avec les Tibétains et quand les Chinois sont arrivés dans les monastères. Les Tibétains étaient en amour, etc. Sauf que les Tibétains n'ont pas tenu compte en fait, du monde extérieur. Et puis, les Chinois sont arrivés et les ont massacrés. Bon, ça a fait quand même 2 millions de morts. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, il faut tirer les leçons aussi et vous dire que l'amour n'est pas suffisant. Il faut que la conscience soit avec le cœur. Si votre conscience n'est pas guidée par le cœur, ce sera guidé par autre chose. C'est simple à comprendre. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faut accepter les changements du monde, voir un petit peu que tout aussi difficile que ce soit à accepter ce qui se passe aujourd'hui, même si on ne connaît pas l'aboutissement. Hein. Je répète encore une fois, on ne sait pas de quel côté ça va basculer, mais quel que soit l'espace et le côté dans lequel ça va basculer, d'une certaine façon, il y a une forme de justesse. Parce que ça fait le miroir à une humanité qui est perdue et qui a besoin, à partir du moment où on lui offre un chemin, même si ce n'est pas le chemin du cœur, on va lui donner en fait une solution. À partir, comme il est perdu, il va prendre la solution qui est sous ses yeux, par manque d'éveil. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vous. Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'écoute de vous-même. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être contre l'État, il ne s'agit pas d'être contre les vaccins, etc., contre les vaccins, contre ceci, contre cela. Il s'agit que vous soyez en fait à l'écoute de vous-même et que chacun puisse se faire sa propre opinion. En ayant tout, et quand vous avez une information, il faut vérifier l'information de façon à ce que ce soit juste, etc., etc. Ne prenez pas tout pour argent comptant parce qu'il y a à chaque fois tout et son contraire. Et ce qui amène justement à faire vivre une sorte de schizophrénie intérieure qui fait que les gens en fait sont perdus et plus les gens sont perdus, et plus il y a une possibilité d'accroche, de captage, que les gens se fassent capter dans un sens ou dans un autre. Voilà, ce travail de liberté est un travail en fait vraiment important. Et il n'est pas à négliger parce qu'il me semble que c'est aujourd'hui le travail le plus important. C'est celui-ci. C'est de trouver votre liberté et de la garder. Donc ça passe bel et bien par la conscience. Votre cœur, lui, est libre, votre cœur n'a pas de problème. C'est votre conscience qui n'est pas libre, c'est la conscience qui n'est pas libre. Et encore une fois, l'éveil de conscience n'a pas de fin. Donc, si vous écoutez votre intérieur, jusqu'où vous avez envie d'être libre? Est-ce que vous pensez que vous avez terminé votre travail et que vous pouvez mourir ce soir? Que vous avez tout réalisé dans votre vie? Que vous êtes arrivé là où vous avez envie? La question se pose. Elle se pose obligatoirement. Vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question. Donc, ça va vous montrer, en fait, et chacun aura sa propre réponse, à savoir jusqu'où vous avez envie d'aller. Généralement, par expérience, parce que maintenant, ça fait quand même quelques années que je fais ce mouvement-là, les gens qui viennent à moi sont des gens qui en ont marre et qui veulent passer à autre chose. Donc, il s'agit de vous mettre en action. Je ne peux pas me mettre en action à votre place. Je peux vous accompagner à partir du moment où vous êtes présent, encore une fois. Et il y a beaucoup de gens là qui sont présents et qui suivent en fait les formations et qui font un travail extraordinaire. Je pourrais en citer quelques-uns qui ont changé de façon véritablement conséquente en quelques mois. Et voilà, je les félicite sans flatter leur ego, parce qu'il faut du courage. Vous savez que je suis assez dur parfois pour vous montrer en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais
ce qui en découle est tellement extraordinaire que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce courage-là, ce culot en fait intérieur de se dire bah tiens, je vais me confronter à moi-même et puis je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à vivre sur cette terre, quoi. Je pense que on peut confirmer, je peux confirmer aussi avec tous les amis qui sont là avec nous, qui nous suivent hein, quand même depuis maintenant plusieurs formations, on est complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'effectivement, il faut du courage pour aller se regarder, mais une fois qu'on a passé ce passage-là, bah, on se rend compte de ce qu'il y a derrière et de ce que ça nous offre comme liberté en plus. Donc c'est vrai, effectivement, c'est vraiment quelque chose dans une vie qui est très, très précieux. Donc, je pense que c'est vrai que si je reviens un petit peu par rapport à ce que tu as dit, hein, avant tu disais qu'au niveau de l'économie, on a à peu près à 150 ans d'économie, on a déjà utilisé beaucoup, beaucoup plus que ce que la planète nous permet de créer. Mais parallèlement, si je prends en permaculture, par exemple, on dit qu'il faut 150 ans à la planète, donc à la Terre, pour repartir dans un nouveau cycle d'écosystème. Donc on voit bien que tout est On est en interlié plein dans dedans. ce qu'on vit, on est en plein dedans, on est complètement en lien, hein, tout est lié là-dedans. Mais moi, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, tu nous diras ce que tu en penses après, mais moi je pense que c'est aussi par rapport à chacun, on a une chance incroyable. Malgré tout ce qui se passe au Oui. quotidien, on a une chance incroyable à reprendre notre responsabilité. Et puis, bah, c'est aussi, je pense, un moment important pour voir qu'on a la possibilité de vivre différemment, de mettre des choses en place par nos propres moyens. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais moi, je trouve que c'est un appel à reprendre notre propre responsabilité sans vouloir mettre trop de pression, mais quelque part, ça peut être très simple. Oui, bah, très simple d'une certaine façon, oui. Disons que c'est évident que Selon de ça là où on le amène, regarde. voilà, ça amène de toute façon à l'individualisation du divin. En fait, c'est ça. En fait, hein, c'est une sorte de paradoxe. Euh, je, euh, L'être humain vit un conflit de territoire. Moi, je l'explique comme ça. Il vit un conflit de territoire entre le je et le divin. Et ça, c'est un titre individuel. Je imagine, croit, a des certitudes, il vit des mémoires, il a peur du futur, il a des désirs, des envies, etc., etc. Le divin, lui, ça n'existe pas tout ça. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de multidimensionnalité, etc. Tout ça n'existe pas. C'était quelque chose, c'est la vacuité est un espace vide, plein, on va dire plein d'amour, mais vide dans ce sens où tout ce bavardage du je n'existe pas. Il est évident que, à titre individuel, pour le coup, et bien sûr, l'intégration du divin amène en fait à une intégrité en fait sans faille et donc une autonomisation en fait de soi. Maintenant, l'autonomisation, à un moment donné, peut devenir en fait et deviendra de toute façon à un moment donné égotique, parce que à partir du moment où il y a un corps, de toute façon, je existe. Donc, à partir du moment où il y a un corps, de toute façon, il y a de l'ego. Et il faut être capable de voir cet ego-là et réussir à le vivre sans qu'il nous pose problème, mais sans non plus qu'il ait le dessus, on va dire, sur le cœur. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez passé ces caps-là, qui ne sont pas des petits caps d'intégration physique vibratoire, je reviens vraiment là-dessus, c'est vraiment très important. On n'est pas là dans le concept de quelque chose, c'est vraiment des intégrations physiques. Vient aussi le moment du partage aussi avec cette famille. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'on fait en formation, c'est ce que l'on vit, où chacun est parfaitement autonome, personne ne dépend des autres. Et pourtant, on se rencontre régulièrement pour continuer en fait à progresser, pour continuer en fait à grandir, à acquérir de la maturité et de l'autonomie aussi intérieure, et une autonomie qui va être beaucoup plus intègre en fait avec le divin. Donc, c'est pas uniquement c'est un retour sur soi, mais ce retour sur soi, à un moment donné, quand il y a de l'amour à l'intérieur de soi
et que cet amour ne parle plus, ben, l'amour, ça se partage parce que ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, mais par contre, c'est quelque chose qui nous traverse. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, je suis arrivé, maintenant, je vis pour moi, et puis, ouais, c'est super. je suis arrivé, je suis plein d'amour, et j'arrête là. Ben non, l'amour, ça se partage. Ah, si vous ne partagez pas cet amour-là, il va vous, d'une certaine façon, et vous allez le subir, en fait. Parce que vous allez mourir, en fait, avec cet amour-là. Il va vous étouffer. Enfin, vous allez étouffer l'amour parce que vous le gardez pour vous. Dans l'amour, ça se partage parce que ça ne nous appartient pas. Et bien sûr, tout le monde est concerné sur Terre. Même le pire des pires est concerné avec ça. Donc, on n'est pas séparés. On n'est pas séparés avec l'autre. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire? Là, tu dis l'amour, ça se partage. Est-ce que moi, ce que j'entends aussi, ou le risque qu'il pourrait y avoir, c'est de dire, c'est rayonner l'amour ou partager l'amour, c'est la même chose? Non, parce que le rayonnement est déjà un acte émissif. Alors là, on est dans des niveaux de conscience et d'amour qui sont différents. Ça veut dire que émissif, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous rayonnez, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui va envoyer en fait de l'amour. D'accord? Si vous envoyez de l'amour, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui est déjà dans la non-acceptation du monde tel qu'il est et qui pense que le monde a besoin d'amour. La réalité, c'est que l'amour est partout et occupe absolument tout. Quand je parle de partage, c'est ou de se retrouver, ça veut dire pour progresser en fait ensemble, c'est un peu comme une famille de cœur en fait qui en fait œuvrent ensemble en même temps. La famille de cœur, des fois, elle se réduit, des fois elle grandit de façon exponentielle, etc. En fait, ça change tout le temps parce que la vie c'est un mouvement. Mais c'est pas quelque chose qui coûte à quelqu'un. Moi, je vois, par exemple, même quand je vous parle là, ou quand je fais des formations, que je suis en méditation, ou que je fais méditer tout le monde, ou lors des initiations, il n'y a rien qui sort de moi. Bien sûr, il y a un échange d'énergie, mais il n'y a pas de volonté, en fait, à vouloir changer les gens. En fait, il y a juste le fait d'accepter, en fait, d'être présent et de vivre ce grand vide à l'intérieur de moi, ce grand vide plein d'amour à l'intérieur de moi. Je ne vis pas d'émotions, je ne vis pas de pensées, ma tête est vide. Elle est d'une conscience quand même assez grande. Les gens sont vraiment un livre ouvert en fait pour moi. Je ne peux pas dire que je vois tout parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas, je vois beaucoup de choses. Et la meilleure façon de montrer à quelqu'un la façon de vivre l'amour, c'est de le vivre. Mais ce n'est pas de lui dire, pas de lui envoyer de l'amour, parce que lui envoyer de l'amour, quelque part, sous-entendrait que lui n'est pas amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose que même vis-à-vis d'une personne qui est éveillée, peut être vécu comme quelque chose, en fait, d'agressif. Donc, cette partie émissive, en fait, est une partie active, et la partie active, j'ai envie de dire, de lumière dans le yin et le yang. Si vous envoyez de l'amour à quelqu'un qui n'est pas prêt, vous imaginez, vous dites, tiens, la personne même vous a rien demandé, et puis vous la voyez pas très bien, et vous lui envoyez de l'amour, en fait. Sauf qu'elle, elle n'est pas prête encore à abandonner ses pensées, à abandonner telle chose pour changer. Eh bien, vous allez en faire un acte lumineux vers cette personne. Mais cette personne, elle, comme elle n'est pas prête, elle va mal le recevoir. Si ce n'est au minimum vis-à-vis d'elle-même. Elle va dire, j'y arrive pas, j'intègre pas, elle bug, etc. Et en fait, elle va générer l'opposé de la lumière que vous avez en fait envoyée. C'est le mouvement parfait du yin et du yang. L'enfer, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. C'est ça que ça veut dire. Hein, c'est la religion, de temps en temps, dit des choses intéressantes. Ça veut dire qu'à vouloir changer les choses parce que les choses ne sont pas acceptées, eh bien, en fait, on génère des choses qui sont des fois plus catastrophiques. Donc, l'acceptation du monde tel qu'il est, que ce soit dans la lumière ou dans la noirceur, doivent être regardées avec lucidité, de façon objective, pragmatique. Elles doivent
être accepté en tant que miroir de nous, ça veut dire être capable de se dire, ah oui, tiens, il se passe quelque chose quand je suis en rapport avec ça, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi plutôt que de juger la personne. Et en rapport à ce miroir-là, être capable de se décontracter dans cet espace-là pour laisser le cœur venir occuper cet espace-là. À partir de là, étonnamment, vous n'allez plus voir cette facette-là comme quelque chose faisant partie de l'ombre. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. À partir du moment où on regarde de l'absolu, tout est amour. Que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Si vous êtes au paradis ou vous êtes en enfer, tout est amour. Le paradis fait juste une opposition naturelle en fait aux enfers et inversement. Si vous descendez de votre nuage et vous tombez le paradis à l'intérieur de vous et vous acceptez d'être sur Terre, ça veut dire vous arrêtez de partir ailleurs à l'intérieur de vous, et bien à partir du moment où le paradis n'existe plus mais vous êtes incarné, l'enfer n'existe plus non plus. C'est quelque chose en fait qui est fractal. C'est pas une notion de haut et de bas, de bien et de mal. C'est quelque chose qui est fractal. À partir du moment où on est rentré dans le corps, on est rentré dans la dualité. Et ça, il suffit d'observer pour ça le cosmos, où il suffit d'observer au microscope en fait un corps pour voir que vous avez des choses positives et des choses négatives, et que tout est en mouvement. À partir du moment où on rentre dans un corps, en fait, on éprouve la dualité. Notre corps, c'est ça. Et notre corps, c'est cette dualité. Cette dualité, c'est je. C'est pour ça qu'on peut parler de schizophrénie intérieure entre le bien et le mal. Ben oui, mais moi, je trouve que c'est mieux, mais moi, je trouve que c'est bien, mais aussi ça. Et vous allez trouver quelqu'un d'autre qui va avoir une autre vérité, etc. Et en fait, qui a raison, qui a tort là-dedans. Ben, j'ai envie de dire, tout le monde a raison. Et en fait, tout le monde a tort, puisque ce sont des individualités. Et qu'on devrait ne pas remettre en cause, en fait, les individualités, mais que par contre, chaque individualité a la possibilité de mettre en amour sa propre individualité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait beaucoup de mots pour tenter en fait de vous expliquer un petit peu comment fonctionne un corps. Alors, je ne développe pas ce soir, en tous les cas, sur les organes, ce à quoi correspondent les organes, comment ça fonctionne un cerveau, comment fonctionne le système nerveux central. Ça, c'est des choses que je vous apprends, que je vous fais ressentir en fait en formation. Les os, l'ADN, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur un corps. Et de ne pas interpréter ce que vous ressentez, en fait, mais de voir en conscience, en fait, qui vous êtes et comment vous allez pouvoir œuvrer, en fait, avec ce corps qui vous en fait voir d'une certaine façon toutes les couleurs. Et ça m'arrive aussi. En fait, c'est vrai que c'est pardon. En fait, c'est vrai que c'est un cycle, c'est circulaire quelque part. Hein. Je peux faire un lien avec la permaculture quelque part, parce que si on regarde, c'est vrai qu'en permaculture, ce qu'on dit, on observe beaucoup la nature. Puis si on prend par exemple le cycle de l'arbre, en fait, au printemps, il fait sa naissance, hein, il sort ses feuilles, en été, il vit. En automne, il va aller perdre ses feuilles qu'il va déposer auprès de son tronc pour pouvoir se nourrir en hiver et puis recommencer son cycle, en fait, comme ça, perpétuellement. Mais finalement, ce qu'on vit à l'intérieur de nous, quand on l'observe, c'est exactement pareil. Oui, mais c'est ce qu'on vit aussi avec nos enfants, parce que là, on est plus dans le cycle de la vie et de la mort. Donc, c'est ce que l'on fait avec nos enfants. Quand on fait un enfant, c'est aussi pour, d'une certaine façon, survivre en fait à nous-mêmes. Il y a une partie de nous-mêmes qui est dans nos enfants et qui vont survivre en fait après notre mort. Donc, ben là, pour que nos enfants soient libres, il s'agit de nous libérer, nous. À partir du moment où nous, on s'est libérés, en fait, on libère nos enfants. Donc, c'est un acte d'amour que de faire ce mouvement-là, si ce n'est pour soi déjà dans un premier temps. Et après, ça va avoir tellement de répercussions déjà sur les très, très proches et après sur les gens qui viennent à nos rencontres. C'est assez extraordinaire de voir l'incidence. Hein, on parle d'effet papillon. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On peut pas demander à une humanité qui n'est pas éveillée d'être éveillée demain. Vous comprenez ça? Ça marche pas. Les gens, ils préfèrent être tranquilles devant la télévision et puis gober tout ce qu'on leur dit. Ils préfèrent à la limite lire un livre aussi, parce qu'on ne va pas en mettre que plein la tête à la télévision. Aujourd'hui, c'est devenu un pouvoir, mais les livres aussi sont du pouvoir. Vous pouvez lire un livre
qui est très sectarisé, qui est très sectaire, qui va dans un sens, et puis être complètement sous l'influence de l'expérience de quelqu'un et de la pensée de quelqu'un, voire de l'imaginaire de quelqu'un à travers des contes, à travers un roman, à travers de la spiritualité, etc., etc. Et pourtant, non pas que ce soit faux, mais ça correspond essentiellement à la personne qui a vécu ça. À partir du moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité de ces événements-là à l'intérieur de vous, mais il faut le prendre comme quelque chose qui va vous éveiller en fait à vous-même, mais pas dans une réalité aboutie. Ça l'est peut-être pour la personne, mais chaque individu ici est différent. On a tous des structures qui sont différentes. Sinon, ce que l'on fait en fait n'existerait pas. Vous voyez bien, on est à l'école, c'est comme si on était à l'école de l'être humain. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Comment on fait pour vivre là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là quand je ressens ça? Puis là, je vis ça, puis là, ça fait mal. Puis là, c'est bon, mais ouais, mais quand c'est bon, le problème, c'est que j'ai du jugement dessus. Et puis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est tellement gigantesque, en fait, un corps. Ça nous paraît tout petit. En même temps, c'est tellement gigantesque et en même temps, c'est tellement futile. Dans le sens, pas futile dans le sens que ça n'a pas de valeur, mais dans le sens que c'est très éphémère, un corps. Si on vit, même si on vit 90 ans, au niveau de l'humanité, c'est rien au niveau du cosmique, c'est absolument rien. Donc, on est extrêmement fragile. Il suffit de pas grand-chose pour que demain, pour qu'on meure. On n'a pas besoin d'attendre le Covid pour mourir. Hein. On peut mourir de plein de choses. Une rupture d'anévrisme, d'un accident dans la rue. Voilà, il y a plein de possibilités en fait à ça. Et tout ce que l'on vit dans la vie, de toute façon, nous ramène en fait à la vie et nous ramène à la mort. À partir du moment où on n'est pas à l'écoute de ça, la vie, de façon très naturelle, vous le montrera de façon à chaque fois plus violente. Moins vous voyez les choses, plus elles se montrent naturellement à vous de façon évidente. Donc, si ça toque à votre porte et que vous ne le voyez pas, vous ne l'écoutez pas, vous ne l'écoutez pas, vous ne l'écoutez pas, à un moment donné, ça va taper plus fort parce que ça fait partie de vous. Et tant que vous n'intégrez pas cette partie-là, que vous ne la mettez pas en amour, elle continuera à taper à votre porte. Sauf qu'à un moment donné, votre corps, il fait j'en peux plus et là, il génère éventuellement la maladie. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, dans un corps. Donc, on ne peut pas se permettre, il me semble, on ne peut pas se permettre de végéter comme un légume parce que nous ne sommes pas des légumes. On ne peut même pas vraiment se comparer à des animaux parce qu'on a une conscience qui est différente des animaux. Il y a des animaux qui n'ont pas de conscience, ou en tout cas pas la conscience dans la façon dont nous on le voit. Il y a des animaux qui ont la conscience d'eux-mêmes, mais cette intellectualisation spirituelle, on peut parler de ça, reste quand même un plan mental qui nous est propre. Nous sommes les seuls êtres avec ce type de pensée, on va dire, analytique. C'est analytique la spiritualité. Mais en réalité, ou dans lequel d'ailleurs on y trouve tellement de réponses sur l'inconnu. Là, c'est une petite boutade, mais on devrait savoir que quand on communique, être capable de dire qu'en fait, en réalité, on est ignorant. On est véritablement ignorant. Et ça, pour moi, c'est faire preuve d'humilité et en fait, d'honnêteté et d'intégrité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Être capable de l'approcher en fait de cette absolue humilité en fait de notre propre existence. Et il me paraît indispensable aujourd'hui d'être en connexion avec ça, de le vivre en fait au-delà même d'être en connexion, parce qu'être en connexion c'est pas suffisant. Une connexion c'est quelque chose qui va et qui vient. À partir du moment où vous le vivez, vous n'avez plus besoin de chercher quelque chose que vous vivez en fait à l'intérieur de vous et de faire grandir, on va dire, cet amour et cette humilité en fait de la confiance de vous-même et des autres. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même et puis vis-à-vis des autres, et éventuellement vous aurez un rôle d'accompagnant si vous avez des personnes qui viennent vous voir, mais pas forcément. Ça peut être en faisant de la musique, en donnant de la nourriture aux gens, etc., etc. Chacun va avoir des formes
des fois qui vont se rapprocher, et puis des fois qui seront complémentaires aussi. Juste, que c'est vrai que dans ce que tu dis, moi, ça m'a fait sourire à un moment donné, parce que je me rends compte aussi des fois que, ouais, des fois, on est têtu quand même. Je suis spécialiste du têtu, Tu es têtu, c'est ça? mais ça m'a fait rire. Je confirme. J'y j'y travaille, j'y travaille. Mais effectivement, c'est vrai que c'est la façon dont on se regarde aujourd'hui, ben, elle est vraiment importante parce que la vie, elle est précieuse, hein. On est un On n'a tout qu'une petit vie. grain de sable, hein. On n'a qu'une vie Notre corps, on et elle n'en a est qu'un. courte. Et elle est courte, hein. Elle passe vraiment très, 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 très rapidement, hein. Donc, c'est vrai que c'est vraiment important, je pense, d'oser prendre ce courage, puis d'aller se regarder, hein, puis d'aller. Oui, mais il faut du courage. Alors, on a quand même des choix. Je mets des guillemets au mot choix, hein. Le véritable choix est extrêmement rare en fait dans une vie. Mais on a la possibilité, on a j'ai envie de dire deux possibilités. Alors, il y en a beaucoup plus, mais euh, comment vous expliquer ça? Ça veut dire qu'en fait, le karma, c'est toute la partie transgénérationnelle. Ça veut dire que vous comprenez bien qu'on est le résultat de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite depuis des générations. Les cellules mémoire, en fait, sont passées d'une personne à l'autre, avec plus ou moins de ressemblance, avec des chemins qui sont différents entre les frères et les sœurs. Mais d'une certaine façon, on peut dire qu'on est porteur du schéma familial, donc de tout ce qui s'est passé en fait dans les vies passées, parce qu'on peut parler de ça. Et ça. Le karma, c'est ça. Après, il est formaté avec l'enfance, l'interprétation qu'on a en fonction des vécus, en fonction de chacun, etc. Une fois qu'on s'est libéré de son karma, enfin, j'ai envie de dire pour se libérer de son karma, il s'agit d'y être confronté. Donc, ça veut dire que c'est une introspection véritablement profonde. Et en fait, dans la vie, on a deux choix. C'est soit on meurt en fait avec un karma existant, et dans ce cas, notre conscience va générer notre âme, et notre âme viendra se réincarner jusqu'à ce qu'elle se soit mise en amour, et ça peut durer quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Et vous avez aussi la possibilité, aujourd'hui, dans l'instant présent, en fait, peut-être de faire le choix interne, je parle bien d'un choix interne, de tirer les leçons en fait, des incarnations passées pour vous dire, OK, dans cette vie-là, je vais faire le travail, quoi. Je vais arrêter de chercher, arrêter d'interpréter, arrêter de croire, arrêter d'imaginer. Juste regarder la réalité telle qu'elle est et mettre en œuvre tout ce que je peux pour mettre tout ce que je suis en amour. À partir de là, vous allez peut-être pouvoir vivre cet espace qui est entre la vie et la mort, cet espace qui est celui du cœur, qui n'est pas dans la création de la vie et qui n'est pas dans la création de la mort non plus. L'un n'existant pas sans l'autre. La vie n'existe pas sans la mort et la mort n'existe pas sans la vie. Les deux sont l'interprétation et le paradoxe en même temps, la création qui découle du vide. Et c'est l'interprétation en même temps du vide, donc du cœur. À partir du moment où vous mettez ces interprétations de ce qu'est la vie et de ce qu'est la mort, de ce que vous pensez être vivant ou vous pensez que vous allez mourir, puisque vous pensez que vous êtes vivant, eh bien, cette pensée, cet état, en fait, n'existe plus. Et vous vivez cette vacuité qui est, en fait, qui n'est située ni dans un espace, ni dans l'autre. Là, on parle de niveaux de conscience qui sont plus élevés, si je peux, ouais, qui est différent, on va dire, dans la façon de vivre la vie, mais qui va vous apporter aussi des niveaux sur vous-même et sur l'autre, qui est quelque chose, il me semble, que l'on a cherché et que l'on cherche en fait depuis très très longtemps, quoi. C'est une réponse qui est commune en fait à tous. Jusque la non-acceptation du fait que nous ne savons rien fait faire à l'humanité n'importe quoi en fait.
Et dans l'humanité, il y a plein de niveaux de conscience. Il y a la partie animale, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des niveaux de conscience qui sont quand même qui sont infinis, en fait. Mais ça se déroule quand même malgré tout à l'intérieur de nous, à titre individuel. Donc, on peut remercier le monde de nous montrer euh, ce que l'on peut changer, en fait, à l'intérieur de nous. Hein. Quand on a quelqu'un qui vous fait du mal, et si on a accepté cette douleur, il faut être capable de regarder et de remercier la personne et lui dire OK, ça ne veut pas dire qu'on va la laisser faire, mais on peut quand même la remercier intérieurement en lui disant merci parce que ça, je n'avais pas vu, quoi. Par contre, j'ai compris, donc c'est hors de question que tu recommences, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il y a une notion d'intégrité et il y a une notion aussi de tirer les leçons en fait de ce qui est vécu pour ne plus vivre quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même. Donc, il y a quand même une décision aussi intérieure, et là, on en revient justement à l'actualité. Il y a une décision intérieure qu'il faut savoir écouter. Et aujourd'hui, il s'agit de savoir œuvrer de façon intelligente face à des gens qui jouent aux échecs, alors que l'humanité ne sait pas elle-même qu'elle fait partie de l'échiquier. C'est ça le problème, et que les gens qui jouent aux échecs ont déjà quelques coups d'avance. Est-ce que vous savez jouer aux échecs? Il ne s'agit pas d'être malin. Hein. Oui, il ne s'agit pas d'être malin et, encore une fois, de faire tomber l'autre. Il s'agit de savoir surfer sur le monde, dans le monde. Être incarné, il faut savoir vivre le monde sur la vague, mais ne pas être englouti par la vague. Seul le cœur et votre conscience, ensemble, vous empêcheront d'être englouti par la vague. Et vous aurez l'énergie pour, parce qu'à partir du moment où votre conscience est occupée par le cœur, la Terre viendra nourrir l'énergie dont vous aurez besoin. En fait, il faut arrêter de courir après quelque chose et puis c'est de transformer ce qu'on vit au quotidien. Tout est là. Là, ici et maintenant. On revient aussi à ça, hein, dans le là, en même ici temps, et maintenant. Bien sûr, mais en fait, tout existe ici et maintenant. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Là, la réalité, c'est que j'ai beau vous dire ça, c'est pas suffisant. Pour l'avoir vécu, même à des niveaux de conscience, je savais déjà que je devais arrêter de chercher. Et pourtant, il m'a fallu quand même quelques temps, quelques années, pour qu'à l'intérieur de moi, ça cesse de chercher. Donc, tu vois, entre la conscience et les multiples niveaux de conscience, jusqu'à ce que ça vienne profondément à l'intérieur de moi et qu'à l'intérieur de moi, ça comprenne véritablement, vous voyez, le cas du d'Hermès, le bâton vient de redresser ma colonne et se positionne dans mon corps avec toute la lumière qui est là et se disent « Ok, j'ai compris, je reste là, c'est là que ça se passe. J'arrête de chercher à l'extérieur les choses. » Il a fallu quand même que je sois initié. Donc, vous donner l'information, si vous voulez, n'est pas suffisante. Si je vous le dis, vous le comprenez avec votre intellect, mais ce n'est pas ça qui va faire l'initiation. Moi, j'avais beau le savoir à l'époque, ça ne m'empêchait pas de partir. Ça ne m'empêchait pas d'aller voir dans le cosmos, ça ne m'empêchait pas éventuellement d'aller critiquer l'autre, etc., etc. Donc, il a fallu véritablement qu'il y ait un mouvement intérieur en fait, qui se fasse pour que ça puisse se gérer. Ça puisse se vivre. C'est un état qui se vit. C'est un état qui se vit à l'intérieur. Mais en fait, si on ramène au travail qu'on fait, cet état qui se vit, en fait, c'est quand c'est prêt à l'intérieur que ça va se vivre. Parce qu'on aurait tendance, donc comme moi j'ai assez passé par là, d'être la bonne élève qui veut absolument y arriver, en fait, c'est quand c'est prêt que ça se fait à l'intérieur du corps. C'est quand tu es prêt, en fait, à de multiples niveaux. Pas qu'au niveau de la conscience qui m'écoute. Il y a plein d'autres niveaux de conscience qui sont en train de faire le chemin, qui sont en train de se poser des questions, qui sont en train de regarder, en train de tester, qui sont brassés aussi, qui n'ont pas encore fait de choix, qui des fois ne savent pas. Il y a beaucoup de niveaux de conscience dans un être humain. Il y en a autant qu'il y a de cellules.
Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. On touche aussi à un point essentiel dans ce travail, c'est l'humilité à ce moment-là. Obligatoirement, à partir du moment où vous êtes en conscience avec vous-même et que vous savez que ce chemin d'humilité, en fait, n'a pas de fin, qui de toute façon se jouera dans votre vie au plus tard au moment de votre mort, mais que vous avez la possibilité de faire ça en fait de votre vivant et pas d'être obligé d'attendre la fin. Et ça, c'est quand même super bon, c'est super joyeux. Oui, même si j'ai pas une joie qui est où je suis super expressif, mais en fait, à l'intérieur de moi, il y a une grande stabilité. En fait, il y a de l'humour en même temps. C'est doux, vous voyez ce que je veux dire en fait, mais en même temps, c'est extrêmement présent parce que c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Il s'agit aussi de ne pas se prendre au sérieux et de ne pas être dans la gravitude. Et en même temps, on ne peut pas dire que ce ne soit pas grave parce qu'il s'agit de votre vie et que votre vie est précieuse. Vu de l'absolu, il n'y a rien à faire puisque de toute façon, si vous ne le faites pas là, vous le ferez plus tard. Si je ne le fais pas là, je le ferai plus tard dans une autre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment donné, encore une fois, on a quand même la possibilité de faire ça ici et maintenant. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que l'on va mourir. Donc, pourquoi attendre? Va-t-on devoir attendre d'être suffisamment enfermé et rendre la vie inévitable pour tenter de trouver sa propre liberté? J'ai le sentiment que c'est un petit peu ce qui se joue en fait en ce moment. Jusqu'où les gens vont tenir? Dans l'enfermement, dans la servitude. Par rapport à ça, Marcel a mis une remarque tout à l'heure, c'est jusqu'où aller, jusqu'où être, jusqu'au bout sans fin. Parce que finalement, il n'y a pas de fin à ces états. Il n'y a pas de fin, mais j'ai envie de dire, il y a quand même des paliers, quoi. Il y a quand même des paliers il y a des paliers à dépasser. Alors, il y a des paliers faciles et puis il y a des paliers qui sont moins faciles que d'autres. Là, il faut vraiment être accompagné. Et il y en a, moi, il y a plein de paliers où je ne serais jamais passé si je n'avais pas été accompagné, quoi. C'est évident. C'est juste, complètement juste. Je ne sais pas, peut-être il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. On les reprend un petit coup ou bien qu'est-ce que tu en penses? Oui. Quelques questions, j'ai vu, qui Allez, ont passé si vous avez sans d'autres questions réponse. qui arrivent en fonction du déroulement, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir. J'avais vu, je vais te remonter pour les retrouver. Allez. Il y en a une, Marianne, je pense, qui a mis dans les sites internet, je lis qu'après le 15 octobre, il y aura un changement énergétique et les obligations de vaccination vont s'arrêter. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. La réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont en cours. Et pour le moment, c'est trop tôt, en fait. Malgré tout, c'est trop tôt. Donc, au travers de ça, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est quand même résister le plus longtemps possible. Résister. Si on peut dire résister, c'est un mauvais terme, je réfléchissais au Oui, moment, mais résister par rapport à quoi? à la vaccination. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut se vacciner, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner. C'est hyper important ce que je vous dis, parce que en fait, je ne veux pas vous influencer. Vous savez ce que j'en pense. Vous devez trouver votre chemin et les voies qui vont vous correspondre. Je suis obligé de parler par métaphore ou de parler de façon subtile, de façon à ce que vous trouviez votre propre chemin. Si vous ne le trouvez pas, vous savez pourquoi vous êtes là. Si vous avez besoin de le renforcer, vous savez pourquoi vous êtes là.
c'est important ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pas pour rien non plus, je ne dis pas tout. Moi, je me sens très bien accompagné, Marcel. Surtout quand tu es là. Oui, je me sens très bien avec moi-même, hein, si tu veux la question. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit un long fleuve tranquille. Hein. Moi, je suis en travail ici jour et nuit. Quand je vous dis jour et nuit, c'est jour et nuit. Vous voyez mes cernes, c'est pas par hasard. Je dors vraiment très très peu parce que ce qui se passe dans l'incarnation, dans le subtil, est absolument colossal. Quoi. Mais colossal. Donc, ça fait partie de la vie. Ma vie est très intense, elle est très belle en même temps, elle est extraordinaire, mais j'ai pas de repos. Et le repos, ce sera pour plus tard. Mais si repos il y a besoin, puisque est-ce que vraiment il y a besoin de repos? On a besoin de repos à partir du moment où on croit qu'on est vivant. On peut s'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi, je suis quand même jusqu'au boutiste et c'est bien pour ça que j'ai ce rôle-là et que je suis là en face de vous. Je suis quelqu'un qui est allé tellement loin et qui continue à aller tellement loin dans l'éveil de la conscience que je ne peux pas me prévaloir d'être arrivé quelque part et jamais je le ferai. Je sais déjà que jamais je le ferai. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'arrêterai pas. Parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est qu'une idée, en fait. Par contre, c'est une découverte à chaque instant. Quand même. C'est très intéressant dans ce sens-là. Claire, tout à l'heure. Je réponds à Claire, oui, ma grand-mère me disait que je me reposais quand je chamente. C'est quelque chose que je dis assez souvent. J'aime bien ta grand-mère. Elle n'a pas tort. Et encore, on ne sait pas. Ça dépend parce que à partir du moment où à partir du moment où tu te réincarnes dans le subtil, si je puis dire, en fait, tu as du boulot à faire. Parce qu'en fait, tout le monde apprend, y compris dans le subtil. Donc, c'est une idée, en fait. Tu arrives à comprendre que même ça, c'est une idée, même ça, c'est faux. Réussir à tomber en nous l'idée du vivant, de la vie et de la mort est quelque chose qui, spirituellement, est extrêmement élevé. Ça va loin, en fait. Et tout nous rappelle, en fait, que nous sommes vivants. Il suffit de se faire mal, de se brûler, de manger quelque chose de bon, d'avoir du plaisir, de dire, oui, je suis vivant, tiens, ouais, je suis vivant. C'est ce que tu crois. Donc, il y a une sorte de paradoxe, en fait, intérieur. Pour ça, je parlais de schizophrénie. La vie est un paradoxe permanent. Et c'est ça qui est bon en même temps. Et plus on a conscience du paradoxe, plus on fait tomber le paradoxe. Plus on fait tomber le paradoxe, plus il grandit, plus il se fractalise, j'ai envie de dire plutôt il grandit, il se fractalise. Parce qu'on s'affine. Plus vous avez d'amour à l'intérieur de vous, plus vous ressentez les choses, plus ça pourrait vous bousculer. Plus ça va vous bousculer, plus vous allez mettre en amour tout ce qui vous bouscule, plus, etc. Vous voyez ce que je veux dire, jusqu'à ce que vous viviez en fait ce grand vide de cœur à l'intérieur de vous. Sachant que comme il y a un corps, il y a toujours un je, donc il restera toujours un petit peu d'ego pour vous dire « Ah, je suis vivant ». Vous voyez, c'est drôle. C'est drôle la vie. Il y a quelque chose qui n'a pas de fin, en fait. La vie, c'est aussi, à la base, c'est le cœur. Hein, moi, c'est ce que je dis. La vie, c'est le cœur. Puis ton cœur, à un moment donné, quand tu l'écoutes, c'est l'électrocardiogramme, c'est juste. En fait, il fait toujours des hauts et des bas comme ça. Hein. Le jour où il est plat, il ne se passe plus rien. Donc, notre quotidien, il doit être le même, quelque part. Hein. Si on veut faire il y a Bruno qui dit je fais presque rien de mes journées, je me sens bien, c'est grave, docteur. Ça dépend de ce que tu fais de tes journées. Qu'est-ce que ça veut dire, rien? Ça dépend. La question est est-ce que tes journées répondent à tes attentes? Et on peut se poser la question pourquoi tu es là? Peut-être que la réponse est tout simplement dans le fait que tu sois là. À chercher, qu'est-ce que tu cherches? La vérité? La vérité est propre à chacun. Ce n'est pas sur Internet que tu trouveras ta propre vérité. C'est en toi, Bruno.
Ça, c'est le piège. Regardez, moi, je poste pas grand-chose je partage des choses, mais je poste rien sur mes Facebook. C'est pas par hasard. Et c'est pas par hasard, justement. Je ne poste rien parce que j'ai rien à dire ou j'aurais tellement de choses à dire. Tout et son contraire. Vous montrez que cette perdition, quel que soit l'espace dans lequel vous êtes, de toute façon, vous ramènera à votre cœur. Et c'est ça qu'il faut réussir à regarder et à vivre. Parce que, à nouveau, le regarder ou y être connecté n'est pas suffisant. Réussir à le vivre, on est à des niveaux, si je peux m'exprimer comme ça, bien sûr, parce que c'est faux, le terme de niveau, les mots sont souvent maladroits ou incomplets, dans des mesures qui sont véritablement différentes, quoi. Et croyez-moi qu'il y a des surprises considérables sur la quantité et la qualité d'amour que l'on peut vivre dans un corps. Ça va au-delà de tout entendement, en fait. Et ça n'est pas réservé qu'aux saints, qu'aux grands maîtres spirituels ou je ne sais pas quoi. C'est pour tout le monde, on est tous ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous faire la leçon et non, c'est de vous y emmener, quoi, parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de partager les choses. Mais les partager, c'est véritablement les partager, amener les gens, parce qu'on connaît le chemin, à ce qu'ils le vivent eux-mêmes. Ce serait pour moi d'un ridicule que de faire la leçon aux gens, alors que pour moi, il y aurait un manque de conscience vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon ignorance. J'espère que vous entendez ce que je suis en train de vous dire, parce que ça va peut-être vous recadrer dans les enseignements que vous vivez ailleurs. Ça me paraît tellement juste ce que je dis, tellement simple en fait à comprendre, que vous ne pouvez pas être... vous pouvez, bien sûr, mais je vais dire comme ça, vous ne pouvez pas ne pas être allé à ne pas entendre ce que je suis en train de vous dire, quoi. Moi, c'est vous qui m'intéresse dans ce sens où je sais pourquoi vous êtes là. Vous cherchez la même chose que moi. Donc, ce qui est important, c'est que vous le viviez. Pas que vous me regardiez en train de le vivre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. Et il y a une partie de moi qui accepte de jouer le jeu. Mais honnêtement, moi, j'ai une vie très simple dans ma journée. Hein. Je suis comme tout le monde, quoi. Rien d'extraordinaire. Je pense, c'est vrai que là, jusqu'à présent, je vais peut-être te lancer un petit peu sur un autre sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de l'intégrité vibratoire du cœur, donc c'est vrai que ça sera vraiment le sujet principal de la prochaine formation. Mais aussi... De la conscience, tu veux dire? Oui, du cœur, de la conscience, oui. Bien. C'est bien, tu écoutes ce que je dis. Ah, bah, tu vois. Mais par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on amène une autre dimension, c'est celle du couple au travers de ce travail, justement, parce que c'est vrai que on voit déjà que de manière individuelle, ça peut être très bousculant, d'ouvrir le cœur et la conscience. Après, au niveau du couple, c'est vrai que ça amène aussi un processus différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vrai qu'en fin d'année, on a les 2 formations sur le couple, mais il ne faut pas forcément être en couple pour pouvoir y participer. Alors, si tu pouvais un petit peu amener une ouverture, enfin une approche par rapport à ta vision dans le cadre du couple. Que l'on soit en couple ou pas en couple, en fait, si on est en couple, on sait déjà que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que de vivre avec quelqu'un qui est en miroir de nous en fait en permanence, avec sa propre individualité, son propre chemin, même si au bout du compte ça revient au même, le chemin lui n'est pas forcément le même, la façon dont la personne vit les choses n'est pas forcément la façon dont nous on les vit, on les ressent en fait à l'intérieur de nous. Donc là, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des interprétations qui sont fausses. Il y a des personnes qui sont seules et qui aimeraient être en couple mais qui n'y arrivent pas parce que les personnes ne s'aiment pas.
parce qu'on ne les a pas assez aimées quand elles étaient petites, parce qu'elles ont eu un conflit avec le père ou avec la mère, parce que peut-être que les parents se sont séparés, parce qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, parce qu'on lui a répété ah, toi, t'es moche, t'as des grosses cuisses, t'as une drôle de tête, etc. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là qui peuvent paraître très, très simples peuvent pourrir la vie de quelqu'un très simplement. Déjà, une petite phrase peut pourrir la vie de quelqu'un. Donc, c'est deux formations qui vont ensemble. C'est rare, je ne fais jamais deux formations qui vont ensemble, mais là, ces deux formations ne sont pas séparées l'une de l'autre. Ça veut dire qu'une personne qui fait une formation fera obligatoirement l'autre formation parce qu'il y a un processus en fait évolutif avec un début et une fin, entre guillemets, on va dire en termes d'initiation. D'accord? Ça, c'est vraiment important de comprendre et de ne pas s'arrêter en cours de chemin, même si c'est difficile, de façon à ce que soit la personne individuelle qui souhaite aller faire son introspection dans cet espace-là, ou les personnes qui sont en couple et qui souhaitent améliorer, on va dire, le relationnel, ça va de la partie mentale, spirituelle et même pourquoi pas sexuelle. Tout ça, en fait, va être visité. Donc, la partie domination, soumission, voilà, les conflits qui pourraient y avoir, la fusion aussi à l'inverse du conflit qui peut y avoir aussi au sein d'un couple, là où la personne n'existe pas à partir du moment où l'autre n'est pas là. Donc, deux personnes qui se raccrochent, qui sont parfaitement emboîtées l'une dans l'autre, mais qui ne peuvent pas fonctionner sans l'autre. Donc, c'est pas vraiment libre, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à visiter pour que chacun puisse trouver en fait sa propre liberté individuelle et qu'au sein d'un couple, chaque individu libre fasse le choix de vivre avec cette autre personne libre. Et ces deux entités libres de cœur vont quelque part former en fait une troisième entité que l'on va désigner comme le couple. Ça demande un accompagnement avec beaucoup de bienveillance, avec une conscience, le fait de s'intéresser à l'autre véritablement, pas qu'avec sa tête. Le fait de comprendre l'autre, et ça c'est peut-être la première chose, c'est de réussir à comprendre que l'autre est une personne d'une certaine façon étrangère à partir du moment où elle n'est pas nous, elle vit les choses d'une façon différente. Donc c'est apprendre à ce que quelqu'un d'autre, l'essence de... Même si c'était la même essence que nous, en fait, elle va traverser un corps qui est différent avec un chemin en fait qui est différent. Donc c'est apprendre comment l'autre fonctionne, si ce n'est déjà au moins vibratoirement, pour comprendre que telle chose fonctionne, lui convient, et que cette chose, quand elle lui convient à elle, si elle nous convient à nous, ben, étonnamment, elle se manifeste d'une façon différente chez nous. Et que cette différence, des fois, pose problème. Et oui, souvent d'ailleurs. Après, il y a les conflits d'ego. J'ai parlé de soumission et de domination. Il y a les schémas classiques homme-femme, bien sûr, et femme-homme. Il y a la visite obligatoire, quelque chose à travers lequel on ne peut pas couper, c'est la culpabilité de la femme à enfanter l'éternel recommencement, à remettre des enfants, voilà, qui génèrent à nouveau des gens sur cette terre, etc. Et du côté masculin, à aller voir cette colère qui génère la guerre dans le monde. C'est évident, il n'y a que les hommes quasiment qui font la guerre, hommes mâles. Et cette colère découle tout simplement du fait du sentiment d'abandon à partir du moment où en fait il sort du ventre de sa mère. Il est dans le giron et à partir du moment où il sort du ventre de sa mère, il se sent abandonné. Et la différence avec une fille, c'est qu'en fait les organes génitaux, en fait pour l'homme, sont extérieurs et non pas intérieurs. Donc la femme, la jeune fille retrouve
sa base en fait à l'intérieur de son corps. Donc, elle va retrouver, si tu veux, son propre giron à l'intérieur d'elle-même, alors que l'homme, en fait, il l'a à l'extérieur et quelque part, ça va générer en fait une quête, donc quelque chose d'émissif où il va avoir une tendance à aller chercher en fait toujours à l'extérieur, donc changer de femme tout le temps en permanence, etc. À partir du moment où ça devient compliqué, pour essayer de trouver une femme qui va compléter ce qui lui manque en fait à l'intérieur. Donc ça génère en lui le fait de ne pas trouver une colère envers sa mère, donc envers le féminin en fait en général. Et du coup, comme il n'est pas content d'être là parce qu'il n'est pas heureux et qu'il lui manque quelque chose à l'intérieur de lui, puisque c'est à l'extérieur de lui, eh ben, il va faire la guerre et il va prendre le pouvoir. Donc il va prendre le pouvoir sur la femme essentiellement. Et donc la femme est au service de l'homme dans beaucoup de populations. Chez nous aussi. Il suffit de voir de façon très simple, où on sait qu'aujourd'hui, une femme est à peu près, à travail égal, payée 20% en moins. Très simplement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin encore, mais on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, mais ça, c'est très simple. Tu as vu le mot de Bruno? La métaphysique, tu en penses quoi pour comprendre une partie du monde et de la vie? C'est quoi la métaphysique? Est-ce que ce n'est pas ce dont on est en train de parler? Je ne sais pas. Je veux bien des précisions. Je connais le terme, hein, c'est évident. Pourquoi métaphysique de dire métaphore, métaphorique, tout. Et nous sommes de toute façon nous-mêmes métaphoriques. Nous découlons d'une intention. Et cette intention, c'est ce qui nous génère, nous, en fait. Elle continue à vivre à l'intérieur de nous et elle est générée de façon, pour le moment, sans fin, tant que l'introspection n'est pas terminée. C'est toute la richesse et en même temps la complexité de ce qui se joue à l'intérieur de nous. C'est aussi pour ça que le cosmos continue à grandir, parce que l'humanité continue à chercher. Ça va ensemble. Le jour où l'humanité entière aura cessé de chercher, tout ça n'existera plus, puisqu'il n'y aura plus cette matérialisation en fait extérieure de ce que l'on vit à l'intérieur. Ça vit ensemble, ça se joue ensemble. N'essayez pas de me demander qu'est-ce qu'il y a l'un avant l'autre. C'est un peu comme l'œuf et la poule. En fait, c'est un mystère dans lequel en fait il n'y a pas de réponse. C'est métaphysique. J'imagine que c'est métaphysique. C'est vrai que si tu cherches le sens péjoratif de métaphysique, on dit que c'est une réflexion abstraite ne donnant aucun résultat concret. Donc c'est vrai que tu peux chercher à c'est l'œuf et la poule. Ça, c'est nous. Bruno, ça, c'est nous. Nous sommes métaphysiques. Regarde bien. La réalité autour de tous ces mots, on peut parler pendant 2 heures, pendant 10 heures. La réalité, c'est je ne sais rien. Heureux les simples d'esprit, que dit la religion, ou l'état de Bouddha, qui est l'état de non-pensée. Le résumé, je peux vous le donner là. C'est quand le cœur occupe votre conscience, vous n'avez plus de pensée. À partir du moment où vous n'êtes plus dans la pensée, vous êtes. Vous découvrez éventuellement, parce que comme il y a un corps, il y a un peu de jeu, vous découvrez ce que vous avez fait et ce qui a été dit. Éventuellement, vous allez apprendre de vous-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. La réalité, c'est que nous ne savons rien. Et il n'y a que le cœur qui peut vous amener, le cœur dans votre conscience, qui peut vous amener à cet état de la conscience de vous-même, de savoir que vous ne savez pas et de vivre tout cet amour qui va en conséquence et toute cette humilité qui va avec. Le monde a besoin de ça aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est la réalité. Je suis tout à fait d'accord. Ce que disait Gabin était juste. Et encore, on peut enlever le je. Je sais que je ne sais pas. Oui, c'est vrai.
Il n'y a rien de neuf en réalité. Ce qui manque à l'humanité aujourd'hui, c'est de l'action, en fait. L'action de la non-action. L'action de décontraction dans le corps, une décontraction physique, vibratoire, qui est confrontante, pour laisser son cœur venir occuper le corps. C'est ce qui manque aujourd'hui au monde. Le monde est tellement dans un bavardage mental extraordinaire où il va se perdre lui-même et cette perdition va amener de la souffrance et cette souffrance va le ramener au divin, au-delà de lui-même, puisque faire le saut dans l'inconnu, c'est faire le saut vers le divin, vers son cœur. La religion n'a rien à voir là-dedans. C'est quelque chose qui est commun à tous. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui fait l'essence même de qui l'on est. Je pense, alors je ne sais pas, là, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Oui. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Bien, tout à fait. Alors, je vais quand même juste encore, je te permettrai, si vous avez encore des questions, profitez-en, c'est, je pense, dans les dernières minutes, mais je vais quand même revenir un petit peu sur les formations qui nous restent là de fin d'année. Donc, la formation de septembre, c'est 18, 19, 20 septembre, c'est en live, donc c'est de chez vous, hein, il vous faut juste un ordinateur. Par contre, les 2 dernières, les formations sur le groupe seront présentielles en Suisse. Hein. On m'a posé la question, c'est pour ça que je reviens dessus, on ne peut pas les faire en live, celles-là, on est vraiment... D'accord, Oui. que c'est essentiel qu'elle se fasse en présentiel. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, tout ce dont on a abordé là sera abordé à la prochaine formation qui aura lieu donc le 18, 19 et donc 20 septembre. Et c'est, qu'est-ce que c'est comme jour, tu le sais? C'est vendredi, non, pardon, c'est samedi, dimanche samedi, et lundi. dimanche, lundi. Oui. Exactement. Ouais, voilà. exactement. Donc, le lien est sur, je pense, sur le site internet. Oui, exactement. Premmirage.com. Voilà, premmirage.com. Exactement. Voilà, si vous avez des questions, oui, exactement. Si vous avez des questions par rapport à la formation, vous pouvez aussi nous envoyer par email. Hein. On est là aussi pour y répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, posez des questions si on n'y a pas répondu. Exactement. Voilà, alors je crois qu'on n'a plus pas d'autres questions encore en suspens. Il faut juste faire encore un petit tour, mais je ne crois pas. Non, c'est bon. Ouais. Je crois que c'est bon. Donc voilà, je vais alors moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Puis je vais céder la parole pour le mot de la fin. Merci d'avoir été là. Ne vous perdez pas. Voilà, écoutez, tout simplement, il reste des places pour la prochaine formation. Hein, on est en live, donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'il n'y a pas de frais de déplacement, etc. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et voilà, sachez que je suis là pour vous aider, vous guider, vous renforcer, parce que c'est ça qui va venir à la prochaine formation. Et voilà, vraiment vous amener en fait à vivre vos bons choix à l'intérieur et à renforcer, pour ceux qui sont déjà à l'écoute de leur choix, à renforcer en fait votre guidance intérieure de façon à ce que le monde ne vous engloutisse pas parce que ça bouge très fort. Voilà. Je vous embrasse. Merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous.